Alors les petits pangolins, il fait beau, il fait chaud là. Vraiment c'est agréable, on a le temps qui est avec nous. Il faut d'abord impérativement que j'aille m'occuper du jardin. Parce que maintenant que j'ai fait mes graines, il faut les arroser. Donc là, ça va être l'occasion aujourd'hui de vous montrer ma source, mon puits. Je vous ai expliqué que j'avais une arrivée d'eau naturelle qui fait que je suis autonome en eau. Donc je vais vous la montrer. Mais regardez un peu les ustensiles que j'ai pris pour aujourd'hui. Un arrosoir basique. Par contre au bout j'ai pas le truc en forme de pluie là. D'ailleurs lui je l'ai retrouvé, je l'ai sorti et dedans je vous assure il y a des grenouilles mortes séchées à l'intérieur. C'est un peu n'importe quoi mais bon. J'ai ressorti ça. J'avais gardé les bouteilles, les fontaines mais vides. Et là je viens de les remplir d'eau. Donc déjà ça va me faire des bons litres d'eau. Et ça c'est tous les semis qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je vais planter les patates et d'autres graines qui est en dessous. Donc avant de continuer les vidéos de survivaliste qui vous plaisent tant, il faut déjà que je m'occupe proprement de mon jardin permaculture. La permaculture, c'est un mot un peu compliqué pour finalement juste dire je fais un jardin, mais j'ai pas envie de m'en occuper. Oui, c'est vrai, soyons réalistes 5 minutes. Le mot permaculture, c'est un mot très à la mode dans le monde de l'autonomie, du survivalisme ou des prévoyants. Mais au bout d'un moment, expliquons clairement les choses. Qu'est-ce que la permaculture? La permaculture, ce n'est pas une façon agricole ou industrielle de produire de la nourriture. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de grosses machines, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de main d'œuvre, je vais très peu utiliser de force humaine ou de force animale. J'irais même jusqu'à dire très peu utiliser d'outils. La permaculture, c'est simplement faire un jardin, planter des graines et laisser faire la nature. Avec les cycles naturels de la météo, laisser toute la faune vivre, accepter les limaces, les insectes et ce genre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la permaculture a ce truc de finalement je fais un jardin et j'ai pas vraiment envie de m'en occuper. J'y serai pas tous les jours, j'y serai pas tous les matins. Et c'est ce qui va nous intéresser ici, parce que moi je ne suis pas un professionnel du jardinage. Je pense que les vrais jardiniers l'ont déjà remarqué dans ces vidéos. Ils ont dû se dire putain mais comment il tient sa fourche cet abruti. Mais comme je vous l'ai dit, un survivaliste c'est quelqu'un qui sait un peu tout faire, mais à la manière d'un couteau suisse il fait un peu tout mal. Mais au moins il sait un peu tout faire. Il y a plein de domaines dans le survivalisme et dans l'autonomie où je débute. Et où je tente aussi des expériences. Comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment juste envie de les graines, moi, de les balancer et juste point quoi. Et là non, j'ai essayé un peu de m'appliquer, de me rappeler comment faisaient mes parents, mes arrière-grands-parents quand je les ai vus faire étant plus jeune. Donc voilà, j'expérimente, je tirerai des leçons de mes erreurs et c'est aussi ça, le véritable survivalisme. Bref, ce que je veux dire, c'est que la permaculture, c'est quelque chose qui va un peu s'auto-gérer. On va lui donner un petit coup de pouce de temps en temps, comme là par exemple, j'ai planté mes graines hier, donc là j'ai tout intérêt à les arroser pour qu'elles germent assez vite. Mais globalement, après avoir fait ça, il n'y a plus grand chose à faire. Ah oui, au fait, la bonne nouvelle, j'ai retrouvé le bout de l'arrosoir qui me manquait. Voilà, entre deux plants, je vous ai dit au plan d'avant qu'il me le manquait, là je l'ai retrouvé. Allez, on arrose sillon par sillon. Ah ouais, putain, c'est 1000 fois plus pratique ça. Nickel. Allez, on va passer 2 couches. Oh là là, mais le gain de temps de ouf. Ah putain, l'être humain, il a pas inventé que des conneries. Ah mais ça, c'est parfait ça. Oh là là, j'en ai tellement chié hier à arroser. C'est marrant parce que la question de l'arrosage ne me semblait pas être un problème jusqu'à hier quoi. Ah ça part vite hein. Là il vient de passer 12 litres. 12 litres d'eau. Allez ici maintenant. Ah ouais non mais d'accord, c'est le jour et la nuit quoi. C'est le jour et la nuit quoi. Ça si vous êtes en pleine nature et que vous n'avez pas d'arrosage, abandonnez le survivalisme. Reprenez contact avec des gens civilisés. Vous vous en sortirez jamais sans un arrosoir. Ah ouais, non mais d'accord. Putain, je pensais plus galérer que ça. Ça va aller super vite à cette allure-là. C'est marrant parce que pour tout vous dire, je sais déjà moi-même plus trop où sont les plantations. J'ai intérêt à pas trop marcher dessus. C'est quand même super beau, je trouve ça classe. Puis vous avez pas les odeurs, mais je vous assure que ça sent la merde. Je veux dire, ça sent bon. La terre mouillée, l'herbe coupée, la terre fraîchement retournée. Ça sent vraiment bon. Puis là, on est au soleil, qui est derrière un arbre. Donc on est à l'ombre. Yes, mon arrosoir est vide, je viens de le remplir. Ah, c'est vraiment la meilleure chose que l'homme ait inventé, le plastique. Franchement, ça permet d'avoir des litres et des litres d'eau. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas sans le plastique? J'adore le plastique, franchement. Tout bon écologiste qui se respecte devrait reconnaître que le plastique, c'est vraiment une superbe invention. Miaou, laisse le pied de la caméra, tu fais trembler la caméra. Miaou, viens me voir. J'ai petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Tu vas pas pousser.
C'est parce que t'as beaucoup trop fumé de bœuf. Voilà pourquoi ça ne pousse pas. T'es trop défoncé. Putain, mais est-ce que je suis seulement en train de... Je suis même pas sûr d'être en train d'arroser le bon... Je sais même plus où est ma ligne, quoi. Ah ouais, putain, mais c'est nickel, hein. Donc vous voyez, ici, il y a ma brouette qui est tombée, bon bref. Là, mon petit jardin que je viens d'arroser. Généralement, j'arrose 2 fois par jour, surtout quand il fait beau et un peu chaud comme aujourd'hui. J'arrose le matin et puis le soir avant d'aller au lit. Donc, je pensais pas avoir assez d'eau et donc avoir besoin d'aller au puits, à la source, comme je vous ai expliqué, parce qu'ici je suis autonome en eau. Vous montrer un peu comment je récupère l'eau et que je l'amène ici pour arroser tout ça. Sauf que vu que pour l'instant j'en ai pas besoin, je ferai ça plus tard. Donc là on va continuer de retourner la terre et planter les graines qui me restent. Pour être franc avec vous, même si là je vous dis que le jardin façon permaculture, c'est quelque chose en gros auquel on n'a pas besoin de s'occuper, que en gros on laisse pousser naturellement les choses. Il faut savoir qu'après, là on pourrait par exemple me reprocher, comment ça se fait que tu es autonome et que t'aies pas fabriqué un système d'irrigation d'eau en faisant une pompe avec des bouts de bois et de la ficelle. Pam, tu pédales, tac, ça va tirer l'eau au puits. Pam, avec des bambous sculptés, ça vient irriguer ça goutte à goutte. Tac, panneau solaire branché sur Uranus. Tac, ça vient connecter ça. Un système Wi-Fi Bluetooth, mais Bluetooth bio. Non, ce que je veux dire les amis, c'est que dans l'autonomie, je cherche pas, si vous voulez, à tout automatiser. Je cherche pas à ce que voilà, quelqu'un vienne retourner, quelqu'un ou une machine vienne retourner la terre à ma place. Je cherche pas à ce que quelque chose, un système ou des objets viennent arroser mon jardin à ma place. Non, il faut reconnaître que dans l'autonomie, le survivalisme, le bushcraft ou toute cette catégorie-là, tout ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui vont demander une énergie physique, un investissement. Dans l'autonomie, c'est un mot qui est un peu erroné. L'autonomie pure et dure n'existe en soi, elle n'existe jamais. Parce que pour moi, être autonome, ça serait tu te lèves le matin et voilà, tout est servi sur un plateau d'argent sans que tu aies rien à faire, quoi. T'as ton petit café, t'as ton pain, t'as ton moulin qui te fait moudre ta farine, ton blé, sans avoir aucun effort à faire. La réalité, non. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les efforts, on doit les faire. Moi, je serais plus proche, vous savez, d'un système préhistorique, archaïque, primitif, du style... On retourne utiliser notre corps pour produire. Et c'est en ça que l'autonomie m'intéresse. Personne m'a posé la question, mais c'est pour devancer justement quelqu'un qui pourrait me dire dans les commentaires « Ouais, t'es pas vraiment autonome, tu utilises des bouteilles en plastique, tu vas chercher ton eau, alors que moi j'ai créé un système avec les cheveux de ma femme que j'ai cousu entre eux, pam, j'ai fait une tyrolienne qui me permet, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours moyen d'améliorer son confort et toujours moyen de tendre un peu plus vers le moins de boulot possible. Mais il y a aussi certaines choses qui me plaisent et qui je pense vous plaisent aussi, qui sont des choses toutes simples, d'aller chercher soi-même l'eau à la rivière par exemple. Je veux dire, l'autonomie, tu peux toujours un peu plus la pousser. Mais par exemple, déjà avoir une arrivée d'eau gratuite et illimitée telle qu'une source ou une fontaine, c'est déjà un pas vers l'autonomie. Mais en effet, je pourrais encore plus upgrader, m'améliorer, en plus créant un système de rizière, d'écoulement naturel, ce que vous voulez. Même si là, pour le jardinage, je vous ai parlé qu'au final, il y avait un peu rien à faire, que ça se faisait tout seul, certes, mais il y a beaucoup d'autres domaines dans le survivalisme et dans l'autonomie où en fait, ça demande quand même un investissement physique et certains va-et-vient. Ça demande du temps. C'est-à-dire que le matin, tu vas te lever, tu vas dire bah tiens, aujourd'hui j'aurais préféré rien branler et regarder un film. Bah non, t'es un peu obligé d'aller dehors, couper du bois pour l'hiver, aller ramasser ton blé pour faire ta farine que tu vas devoir moudre ensuite. T'es obligé d'aller nourrir tes poules quand tu en as. T'es obligé de faire un truc et c'est tout ce temps-là que tu vas mettre, toute cette énergie qui va en fait remplacer l'argent. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Quand vous achetez quelque chose à un commerçant, en fait, vous épargnez du temps perdu. C'est du temps que lui a consacré pour vous. Quand vous allez au boulanger acheter une baguette de pain, c'est le boulanger qui a perdu du temps à faire du pain, la farine, faire cuire tout ça, les préparations. Et vous, en fait, vous payez son temps. Et l'argent que vous donnez au boulanger, c'est de l'argent que lui pourra également utiliser dans du temps qu'il ne peut pas mettre. Vu qu'il consacre sa vie au pain, il ne peut pas par exemple consacrer sa vie au jardinage. Donc lui, le temps que vous allez lui donner par un billet, il va pouvoir le dépenser autrement. Le temps, c'est de l'argent, n'oubliez pas ça. Et ce que je veux dire, c'est que ce temps-là, quand tu veux être autonome, te couper du système et donc de l'argent, ben forcément tu retournes à la définition même de l'argent qui est le temps. Et du coup, ce temps, c'est de l'énergie que si elle n'est pas automatisée avec par exemple un panneau solaire ou une centrale EDF ou une éolienne, que tu es obligé de mettre par toi-même. Il faut savoir qu'on est avant tout notre propre moteur. Notre cœur bat, on a de la force, de mouvement, on peut se déplacer, on peut réfléchir. On est avant tout nous-mêmes, nos propres panneaux solaires, nos propres éoliennes, nos propres centrales électriques. Mais je suis d'accord avec vous qu'on peut toujours tendre vers une autonomie de plus en plus poussée. Vous allez suivre en temps réel ma progression dans le survivalisme et l'autonomie.
Donc voilà, pas de panique, pour l'instant on a certains systèmes encore un peu primitifs qu'on peut améliorer, on verra tout ça au fil de l'aventure. Et d'ailleurs je vous invite à partager vos expériences ou me donner des conseils dans l'espace commentaire. Allez, je vais retourner ça, parce que ça va pas se faire tout seul. Ouais, j'avoue, j'aurais dû investir dans un moteur essence là. Yo les amis, j'étais en train de jardiner, j'ai lancé un petit live pour rigoler avec mon téléphone et on est déjà monté à 100 viewers. C'est le moment dans le chat de dire coucou, vous passerez dans le vlog, allez-y, dites coucou. Attendez, il faut que je mette à jour les commentaires. Coucou YouTube, pouce bleu, yo yo. Allez, on est nombreux en plus, hein. Salut les spotos, salut Panda, coucou coucou, Prout, souriez dans le chat, MDR. Yo Céleste, Casserole, Bite, coucou, super ton vlog. Vous passerez dans le prochain vlog les amis. Il Origine, coucou, Quentin, coucou YouTube. Voilà, ça s'appelle de l'interactivité. Ça, elle est surexposée ma caméra. Ça s'appelle de l'interactivité. Bonjour. Putain, vive Macron, il est passé 3 fois celui-là et je vais le ban au bout d'un moment. Bon vendredi saint. Voilà. Bon, je vais retourner faire mon jardin avec ma communauté qui est en train de me traiter de facho. Non, parce qu'on est rentré dans un débat où je leur expliquais que j'étais apolitique, ni de droite ni de gauche, mais qu'en tout cas, je ne me définissais pas dans le sens du mot actuel qu'est la gauche. Mais du coup, par extension, les gauchos ont tendance à me mettre dans une case de droite. Mais je m'estime pas non plus droitard. Bref, voilà, et du coup, on débat depuis tout à l'heure sur tout ça. Ils ont l'air dans l'ensemble assez d'accord. Puis même s'ils sont pas d'accord, je les emmerde parce que je suis un gros facho. Donc là je viens de faire un petit live qui n'était pas du tout prévu sur YouTube. Ça s'est incroyablement bien passé. J'ai été surpris qu'il y ait autant de monde en fait en plein après-midi. Donc soit c'est que vous vous faites vraiment chier pendant le confinement, soit que vous aimez bien mes petites vidéos. Étant donné que je vois que j'ai beaucoup de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés, puis même dans les commentaires je vois qu'il y a des noms que j'avais jamais vus, des pseudos. Bref, j'en conclus que ça vous plaît aussi, je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de gens qu'avant. Donc déjà je vous remercie. On a parlé de plein de trucs dans ce live, c'était intéressant. Des petits sujets qu'on a abordés comme ça rapidement. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient là. Voilà, de temps en temps je lancerai peut-être un petit live comme ça. Et là je voulais rebondir, réagir sur le fait que je me suis rendu compte qu'en quelques jours je me suis vachement amélioré là pour le jardinage. Je retourne de manière beaucoup plus rapide et efficace la terre. Limite j'ai beaucoup plus galéré au début que là en l'espace de quelques jours j'ai déjà vachement progressé dans ma méthode, dans ma manière de labourer quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'au final on apprend vraiment que lorsqu'on pratique. Et là je vois déjà incroyablement ma progression. Bon après quand on part vraiment de tout en bas, c'est pas étonnant qu'on monte vite. C'est surtout après lorsqu'on arrive à un certain niveau que là ça ralentit et c'est souvent là où on se décourage. Et finalement c'est un peu pareil dans tout, je m'aperçois. Quand tu pars forcément d'en bas, tu progresses très vite, mais il y a un moment où tu as atteint, c'est pas un plafond, hein, parce que c'est un endroit que tu peux toujours repousser, mais tu atteins une sorte d'endroit où la progression se fait moins ressentir, parce qu'elle est moins flagrante, et pourtant, elle est toujours présente. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'en fait, même quand on a l'impression de pas progresser, on en apprend toujours un peu. C'était la phrase gentillette du vlog. Croyez en vous, les amis. La phrase pleine d'amour. Regardez, je vais vous montrer où est mon chat. C'est trop marrant, là, je suis en train de faire mon jardin, et regardez où est mon chat. Ça va, Niao? Oh oui, t'es toujours là? Oh, comment ne pas le caresser? Comment ne pas l'aimer ce chat? Maniao. Oui, tu ronronnes. T'aimes bien être caressé par des gants en latex? Ah non, t'aimes pas trop ça, Mania? Voilà, donc il a décidé de se mettre dans l'herbe, au soleil. Il est toujours à côté de moi en fait. C'est vraiment un chien très fidèle, sauf que c'est un chat. Ah, regardez-moi ça. Là, vous avez pas les bonnes odeurs, mais moi je suis en train de travailler sous ces arbres en fleurs. Ça dégage un parfum sucré, ça sent super bon. Magnifique. Je sais pas ce qu'il va donner ce jardin, mais j'y crois. Je dis trop de conneries à la seconde, je me fatigue tout seul. J'ai l'air d'un fou, je parle tout seul. Heureusement que j'ai pas de voisin. Parce que sinon il se dirait, mais ça y est, il a vrillé le confinement, il a fait vriller. Par contre, c'est dommage que j'ai pas de voisine par contre. Parce qu'avec mes petites jumelles de survivaliste là, je me servirais de la jumelle, non pas pour faire du feu, mais plus, tu m'as compris, hein, pour regarder sa chatte. Je suis désolé les amis, je suis désolé. Je sais pas si je laisserai ça au montage, je sais très bien que je le laisserai au montage. Allez, suivant. J'ai pas mal avancé, je filme pas tout parce que sinon ça serait long. Voilà, donc ça c'est la partie d'en haut que j'ai faite hier. Là aujourd'hui j'ai fait le double, j'ai fait cette partie là du bas et j'ai même fait le triple parce que j'ai rallongé ici de ce côté-ci. La terre est meilleure ici, je pense que les choses prendront bien. Et là je me suis laissé une petite allée au milieu. Ici petit chemin de mouvement. Donc là maintenant je vais planter les graines dans les nouveaux sillages, les nouveaux sillons. Pour ces lignes là en bas, je crois que j'ai envie de planter de la patate. Ah, putain,
Ça va être le running gag, ça, la caméra qui se casse la gueule à chaque fois, quoi. I love potatoes. Petite astuce de survivaliste, la patate, pour qu'elle pousse plus vite, vous pouvez la couper en deux et planter les deux bouts. Alors j'ai pris deux variétés de patates différentes. On verra, je fais une expérimentation là. On verra laquelle prend mieux. Alors celle-là, je vais lui laisser son bout, voilà, je vais couper comme ça. On verra laquelle prend mieux. J'espère qu'elles vont pas qu'elles vont coexister sans s'annuler. Mais oui, j'ai confiance. En fait, ce qu'il faut comprendre, enfin moi en tout cas, ma théorie avec le jardinage, c'est que la nature, elle nous a pas attendu pour faire que des choses poussent. Elle n'a pas attendu que l'homme intervienne sur la terre pour que des graines prennent forme, prennent vie. Donc c'est aussi un peu la philosophie de la permaculture. C'est-à-dire que moi je vais mettre ça, théoriquement, même sans s'en occuper tous les jours, c'est censé prendre, parce que la nature, elle n'a pas toujours attendu. En fait, quand l'homme intervient, c'est pour donner un petit coup de pouce à la nature. Voilà, que ça améliore le rendement, on va dire. Mais théoriquement, on peut se passer d'une intervention humaine. Allez, on met tout ça là-dedans. J'aime bien mon jardin, il commence à ressembler à quelque chose de sympa, je trouve. Je vais un peu m'occuper de cette partie-là qui est plus humide, où je sais d'avance que les courges vont bien prendre, parce que l'année dernière, c'est ici qu'elles avaient été plantées, et c'est ici qu'elles avaient incroyablement poussé. Là, je viens de regarder un peu au dos de ce qu'ils nous disent des radis noirs, et ils conseillent de les arroser souvent. Ça demande apparemment beaucoup d'eau. Ça me permet de prendre une décision. Je vais les mettre ici, les radis noirs, parce que ici la terre est beaucoup plus humide, beaucoup plus irriguée. Arroser fréquemment au cours de la culture. Donc on part clairement sur ici pour le persil. C'est ça, persil frisé, ouais. Persil Jackson. Ce vieux film que tout le monde a oublié, quoi. Que j'irais même jusqu'à dire que personne n'a vu. Et après, plus tard, j'aimerais, mais ça je parle de plus tard, j'aimerais faire des fruits. J'aimerais mettre des fraises. Des bonnes fraises, j'adore les fraises. Le céleri. Oh putain, c'est incroyable comme ça sent. Ah, ça sent la soupe, ah ouais, ça sent trop bon. Ça sent le bouillon cube, c'est incroyable. Attends, il faut pas que je fasse n'importe quoi, non c'est bon. Je vous l'avais dit en plus que moi j'avais un nez extrêmement fin. Si seulement vous saviez à quel point j'aurais jamais imaginé un jour faire des vidéos au jardinage, ouais, survie, tuto. Mais en fait c'est cool, il y en a plein dans les commentaires qui m'ont dit ça se voit que t'es heureux, ça se voit que t'es bien, que t'es dans ton truc. C'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. Ça se prétend jardinier, ça se souvient même plus de ce que ça a planté dans la minute qui précède, que c'est un petit rigolo qui veut faire le buzz. Ok boomer. Fini pour aujourd'hui, enfin fini, pas vraiment. Ah j'adore cette ambiance forêt et soleil là. Il faut arroser, on va laisser le jardin derrière moi et je vais vous montrer enfin, depuis le temps que je vous en parle, mon puits, mon point d'eau, ma source. Voici mon arrivée d'eau autonome, d'eau potable. Donc en gros, pour vous expliquer clairement, il y a une source dans le sol, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau en fait dans la terre là en profondeur qui remonte à la surface et du coup voilà, nous avons ici ce qu'on appelle un puits. Donc l'eau, même si on dirait pas, elle est propre, on peut la consommer. Et surtout, je sais pas si vous voyez, mais voilà, on voit le tuyau ici là qui vient pomper l'eau, la prendre, l'aspirer. Ici dans cette structure, il y a une pompe qui envoie l'eau tout là-haut au bunker sauvage. Une fin de journée. Je
crois que je vais m'arrêter ici pour le vlog d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain sur cette chaîne YouTube à 20h pour un nouveau vlog. Venez nombreux sur cette chaîne Bunker Sauvage, un vlog tous les soirs. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont rejoint la communauté Tipeee. Merci également à tous ceux et toutes celles qui viennent de découvrir la chaîne et qui se sont abonnés. Je vous dis à demain les amis, c'était Céleste Grant, on reste en contact. Tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.